Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, le Realme 9 Pro Plus. Mais avant de te parler un peu plus de ce Realme 9 Pro Plus, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important, ça m'aide beaucoup, c'est la façon la plus simple de m'aider gratuitement. Et puis surtout, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et du coup pour ne pas les rater. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble si ce Realme 9 Pro Plus vaut le coup ou pas. Est-ce que c'est un bon photophone? Est-ce que c'est un photophone? Est-ce qu'il est bon à la vidéo? Est-ce qu'il est bon pour le jeu vidéo? Est-ce qu'il est bon pour regarder vos séries et vos films? On va voir tout ça ensemble. Et du coup, on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire un unboxing du smartphone, voir son packaging, les accessoires qui sont livrés avec. Et puis on se retrouve après pour le tester, que je vous montre ce qu'il donne en photo, en vidéo, et puis que je vous donne mon avis dessus bien sûr. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce Realme 9 Pro Plus. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte aux couleurs de Realme. On a d'ailleurs la marque ici, le modèle 9 Pro Plus. On voit tout de suite ici que c'est un téléphone 5G, donc ça c'est cool. Alors je sais qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas encore la 5G, mais pour ma part je l'ai, donc un téléphone qui a la 5G c'est selon moi indispensable aujourd'hui en 2022. Dans le côté de la boîte on va retrouver également la marque et le modèle du téléphone. Et à l'arrière on va retrouver les principales caractéristiques du téléphone qui sont mises en avant, notamment le capteur Sony IMX766 au niveau de la caméra, le processeur Dimensity 920 5G, la supercharge à 60 watts et un écran AMOLED à 90 Hz. Mais on va détailler ça une fois qu'on aura déballé ce téléphone. Allez, lorsqu'on ouvre, on retrouve cette petite pochette avec ici embrasser une nouvelle journée. En tout cas, c'est en anglais, c'est ce que ça signifie. De l'autre côté de la pochette, ils nous disent bienvenue dans la famille Realme. Et à l'intérieur de cette pochette, on va retrouver le petit outil pour retirer le tiroir de carte SIM, un petit manuel d'utilisation avec une partie en français. Et chose plutôt cool que toutes les marques ne font pas, eh bien on a une housse en silicone assez sympa, un petit peu mat, elle est pas tout à fait transparente, elle est un peu assombrie je dirais, et ma foi c'est cool, ça permet d'avoir un téléphone protégé dès lors qu'on l'achète, ça c'est cool. Ensuite on va retrouver le téléphone que je vais détailler après. En dessous on a le chargeur secteur qui est fourni, chargeur Super Dart, donc ça c'est plutôt cool parce que toutes les marques ne fournissent pas l'adaptateur secteur. Là eh bien on a de la charge rapide comme je vous l'ai dit au début, et on a le chargeur qui permet de charger rapidement, donc ça c'est top. Et enfin on a notre câble USB type C. Alors on va passer maintenant au téléphone que je vais déballer devant vous. Et donc voici ce Realme 9 Pro Plus. Donc un téléphone avec un design très sympa, une couleur vous voyez qui est magnifique, un petit peu pailleté là, cette couleur a des reflets vraiment superbes. On a vraiment quelque chose de très sympa qui a été vraiment travaillé. Donc au niveau des dimensions sur ce smartphone, on est sur un smartphone qui va faire 160,2 mm de long, 73,3 mm de large et enfin une épaisseur de 7,99 mm. Au niveau du poids, on est sur un smartphone plutôt léger puisqu'il fait 182 grammes et globalement, je trouve qu'on a une bonne prise en main. Alors le téléphone se présente comme ceci, on retrouve le bouton power sur le côté droit. Ici, sur le dessus, on va retrouver un micro. Sur le côté gauche, ici, on retrouve le lecteur de carte SIM, donc double SIM, pas de carte micro SD. Ensuite, on va retrouver les boutons volume plus, volume moins, une prise de jack ici sur le dessous, un micro, la prise USB type C et un haut-parleur. Alors l'écran sur ce smartphone va prendre environ 90% de la face avant. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass 5. Donc au niveau du capteur d'empreinte, vous voyez il est ici situé sous l'écran. Fonctionne très bien, il est très réactif, aucun problème. Justement parlons de cet écran, on est sur un écran Super AMOLED de 90 Hz, une définition de 2400 par 1080 pixels et une diagonale de 6,4 pouces. Au niveau de l'interface logicielle, on va être sur du Realme UI 3, Android 12 évidemment. On va parler maintenant des performances de ce smartphone. On est sur un processeur Dimensity 920. Donc ce Dimensity 920, c'est un processeur de chez Mediatek, qui est un processeur milieu de gamme. Il va être couplé à 8 Go de RAM sur ce smartphone et 128 Go de stockage. On a un processeur qui est
et milieu de gamme, mais qui a des performances quand même plutôt sympas par rapport à son positionnement. Donc c'est pas un processeur qui est dédié au jeu, mais on pourra quand même jouer avec ce smartphone. En tout cas, on va le tester dans cette vidéo. Alors on va parler maintenant des capteurs photo de ce smartphone. On a au total à l'arrière 3 capteurs photo. Donc on a notre capteur principal qui est le Sony IMX 766, qui est un très très bon capteur photo. On est sur du 50 mégapixels, focal f1.8 et ça équivaut à peu près à un capteur de 26 mm. On a évidemment du pixel binning qui va fusionner 4 pixels en un. C'est une technologie qui est pas mal quand on veut avoir beaucoup plus de lumière quand celle-ci vient à manquer un petit peu. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.3. On a un angle de 119 degrés et ça équivaut à un capteur, un objectif de 16 mm. Et enfin on a un capteur de profondeur de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. À l'avant, on va retrouver un capteur de selfie ici qui est intégré à l'écran type poinçon. On est sur un capteur de 16 mégapixels et c'est un capteur qui ouvre à f2.5. Au niveau de la vidéo, on pourra filmer jusqu'à du 4K 30 images par seconde avec ces capteurs photo. Parlons maintenant de l'autonomie de ce téléphone. On est sur une batterie de 4500 mAh, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça devrait vous tenir environ une journée et demie, 2 jours au niveau de la batterie, suivant votre utilisation, hein, c'est bien sûr. Et on a une recharge rapide, comme je vous l'ai dit, à 60 watts. Donc en gros, pour une charge complète, vous serez à 45 minutes à peu près pour le charger complètement. Alors au niveau de l'écran, on aura la possibilité de modifier les couleurs, donc en vive, naturel, et on a également un mode pro qui nous propose cinématique, éclatant, avec la possibilité également de faire plus froid, plus chaud. Moi, perso, je préfère le mode vive, ça me va très bien. Donc un OS plutôt sympa avec ici, hop, si vous glissez là, vous avez accès directement à quelques petites fonctions comme la capture d'écran, l'enregistreur d'écran, les photos, Google Chrome, bref. Un téléphone plutôt complet, des fonctions sympas, et donc plus qu'à tester ce téléphone, je vais l'utiliser pendant quelques temps, faire des photos, mais avec la magie du montage, eh bien nous on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un smartphone qui est vraiment très sympa au niveau de design. Cette couleur, alors on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve que c'est très bien réalisé, on a des très beaux reflets. Ça lui donne vraiment un très joli style. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous avez vu, le chargeur secteur est livré avec. Toutes les marques ne le font plus aujourd'hui, parce qu'ils estiment qu'on a tous des chargeurs, sauf que quand on avance une charge rapide, c'est quand même bien d'avoir le chargeur qui permet cette charge rapide. En plus, on a la petite coque supplémentaire, donc packaging hyper complet, on peut protéger notre smartphone dès lors qu'on l'achète, donc ça c'est plutôt cool aussi. Alors au niveau performance, aucun problème avec ce smartphone, c'est pas le plus gros smartphone du marché, mais on a un processeur qui fonctionne bien. Concrètement, vous pourrez jouer à tous vos jeux sans aucun souci avec ce téléphone. J'ai joué à Call of Duty moi pour ma part et ça fonctionne parfaitement bien. J'ai pas eu de soucis de chauffe durant les longues sessions de jeu, donc je pense que le téléphone du coup est très bien refroidi. Concernant l'écran, on a un bel écran bien lumineux, très agréable. Et du coup vous pourrez regarder avec tous vos contenus préférés sans aucun souci. Franchement, il est vraiment très agréable. Le son est plutôt pas mal aussi. Et globalement, on a un très bon smartphone pour le prix. Alors venons maintenant à ce qui vous intéresse souvent très particulièrement sur les smartphones, c'est la partie photo et vidéo. Alors au niveau vidéo, avec le capteur arrière, on pourra aller jusqu'à de la 4K 30 fps. Par contre en 4K, vous ne pourrez pas être stabilisé. Vous pourrez être stabilisé par contre en 1080p 60 fps. Alors je vous mets tout de suite un petit test de ce que ça donne en vidéo avec le capteur avant et le capteur arrière. Alors on se retrouve pour tester la vidéo sur le capteur selfie du Realme 9 Pro Plus. Bon, vous voyez que la qualité est plutôt pas mal. Vous commencez à voir une nouvelle partie du décor et là on va tout de suite basculer sur le capteur à l'arrière pour voir ce que ça donne. Alors voilà, là je filme avec le capteur arrière de ce Realme 9 Pro Plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en dessous en commentaire, ce que vous pensez de la stabilisation de ce smartphone et de la qualité vidéo.
Dites-moi aussi sur le microphone ce que vous en pensez, si le son est bon ou pas selon vous. Bon, vous l'avez vu, on a une qualité qui est quand même plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, on va parler de la partie photo. Alors ici, pour cette photo, je l'ai prise avec l'ultra grand angle. Et donc, on a un résultat qui est plutôt pas mal. Les couleurs sont propres. Et la photo est assez nette. Pas de soucis de bruit ou de problème de netteté. Franchement, belle photo, je trouve. Ici, j'ai pris la photo avec le capteur principal, donc le Sony IMX766, et je trouve qu'on a de beaux détails sur la photo. C'est net, c'est précis, on a de bons contrastes, des couleurs plutôt sympas, enfin bref, des photos de qualité, je trouve. Alors cette photo, je l'ai prise avec le x2, et on peut voir que les couleurs sont un peu plus ternes qu'avant. La qualité est à peine moins bien, mais je trouve que ça reste encore très correct pour du zoom numérique. Alors ici j'ai testé le mode nuit, donc à droite mode nuit, à gauche sans le mode nuit, et vous voyez que quand même la photo est plus sympa à droite, on a un peu plus de lumière, c'est un peu plus précis, même si ça a tendance à lisser un petit peu la photo, ça reste quand même plutôt pas mal. Alors là c'est avec le mode portrait du capteur selfie, le capteur frontal, et franchement je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal, le détourage est bien fait. Alors je suis un petit peu surexposé mais c'est normal, j'avais un lustre juste au-dessus de moi avec une lumière assez forte, c'est pour ça que je suis un peu surexposé, sinon il gère bien les couleurs et c'est plutôt pas mal. Et enfin ici je teste le mode portrait avec les capteurs à l'arrière du smartphone. Et là je trouve qu'on s'en sort vraiment très bien, on a des belles couleurs, un beau détourage et franchement je trouve que ce smartphone fait vraiment de belles photos. Alors franchement, vous le voyez, le capteur principal offre de très bons résultats au niveau photo. On a des couleurs assez sympas, une netteté sans aucun souci et concrètement de très bons contrastes également. Franchement, je trouve que ce capteur principal s'en sort très très bien. En plus, on a un petit mode assez sympa qui s'appelle le mode rue qui va vous permettre de prendre en photo des objets en mouvement pour éviter qu'ils soient trop flous. Donc ça marche plutôt pas mal et c'est un mode plutôt intéressant. Alors le mode nuit est plutôt efficace également. Faudra faire attention de pas trop bouger quand vous prenez la photo car sinon ça sera flou. Et je dirais que la majorité du temps, vous n'aurez pas forcément besoin du mode nuit. Le capteur principal s'en sortant très bien, vos photos seront plutôt sympas même sans activer le mode nuit. Bon, évidemment, comme d'habitude, on a du zoom numérique jusqu'à x20 sur ce smartphone. Allez, on va aller jusqu'à x2, mais après on oublie, c'est toujours assez... on a toujours une grosse perte de qualité puisqu'on est sur du zoom numérique, c'est tout à fait normal, c'est le cas sur tous les appareils photo de nos téléphones portables. Jusqu'à x2, pas de souci, au-delà, vous oubliez. Pour ce qui est du mode portrait, eh bien avec le capteur arrière, vous voyez qu'on est plutôt pas mal, le détourage est bien fait. Au niveau du capteur avant, c'est pas mal également. Par contre, sur le capteur avant, il faudra éviter le mode portrait de nuit parce que la photo sera un petit peu moins bien. Alors, que vous dire sur ce Realme 9 Pro Plus? Eh bien, concrètement, je pense qu'on est sur le meilleur photophone à moins de 400 € du moment. Clairement, ce smartphone fait vraiment de très belles photos pour son prix, de très belles vidéos. On a un smartphone qui est performant, qui ne chauffe pas, ça c'est plutôt cool aussi. Et c'est clairement un smartphone que je vous conseillerais si vous cherchez un téléphone à moins de 400 €. En plus, le design est assez sympa et très bien réussi. J'aime beaucoup l'intégration des capteurs photo, la couleur, etc. C'est vraiment très bien fait, très bien fini. Et Realme montre encore une fois que c'est une marque qui est parmi les grandes et qui ne mérite qu'à monter plus haut. Donc voilà pour cette vidéo sur le Realme 9 Pro Plus, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est un smartphone qui pourrait vous intéresser à moins de 400 €. À l'heure où je tourne la vidéo, il est à 339 € sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr le lien affilié dans la description. Et puis en attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo ou les soirs sur Twitch à partir de 20h, 21h. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!